Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'image de notre pays, Paris connaît une très grave crise du logement. C'est évidemment un sujet central lorsqu'on compte 276 000 demandeurs de logements sociaux, soit le double d'il y a 12 ans. La crise du logement, c'est un parcours résidentiel qui est bloqué à toutes les étapes, de l'hébergement d'urgence à l'accession à la propriété. Et une telle crise, ce sont des projets de vie qui sont bloqués, des études qu'on ne suit pas, un emploi qu'on ne prend pas ou encore un projet d'enfant qu'on retarde. C'est donc une urgence. Mais ce que vous faites ce matin, c'est de nous proposer des mesures dans la lignée des précédentes. Et sur certains points, effectivement, cela va encore plus loin et j'y vois peut-être la traduction avec votre ça va cogner dur de la physionomie de votre majorité. Je voudrais quand même revenir sur un point. C'est cette question des 300 000 logements dits vacants. 300 000 logements qui, par un coup de baguette magique, régleraient tous les problèmes. Alors d'abord, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de 300 000 logements vacants ? D'abord, ce sont les résidences secondaires aux alentours de 134 000. Alors, vous semblez le regretter, mais ça reste un droit constitutionnel. Il y a la question des meublés touristiques illégaux, estimés par vos propres services à 25 000. Évidemment qu'il faut lutter avec acharnement contre. Vous avez les prérogatives, les moyens d'agir, alors faites-le. Et puis, on parle de 128 000 logements vacants, dont une majeure partie relève de la vacance dite frictionnelle entre deux locataires en attendant de faire un certain nombre de travaux ou en cas de procédure. Concrètement, ce serait près de 20 000 logements vacants de plus de 2 ans. Et c'est bien sur cela qu'il faut agir, mais nous sommes bien loin là des 300 000 logements disponibles. Alors bien sûr, il y a le levier fiscal, et je suis sûre que vous l'utiliserez, c'est un droit désormais, mais lutter contre l'attrition du parc immobilier doit mobiliser tous les leviers. Ça passe d'abord par le fait de redonner confiance aux propriétaires, à travers par exemple le statut du bailleur privé, à travers la revalorisation d'un dispositif qui est tout à fait pertinent dans sa philosophie, mais qui aujourd'hui peine à montrer son efficacité, le dispositif loué solidaire, ou encore la valorisation de la garantie Visale. Et puis, en accompagnant les travaux de rénovation thermique et énergétique des logements, rappelons-le, Paris, c'est 54% d'appartements EFG, et évidemment, il faut inciter les propriétaires à faire les travaux de rénovation nécessaires pour remettre tous ces logements sur le parc locatif. Et puis, cela passe aussi par l'amélioration de la gestion locative du parc social, à l'égard des locataires, qui ne sont pas des sous-locataires, mais aussi à travers le respect des cahiers des charges des bailleurs. Et j'entends par là le sujet des mutations, à la fois pour répondre aux attentes des locataires, mais aussi pour mieux optimiser le parc social. Alors j'ai entendu qu'au cours de la campagne, certains avaient voulu stigmatiser le parc social. Alors sûrement pas, mais dénoncer la manière dont certains locataires sont traités, oui, assurément, et nous continuerons de le faire. Les lacunes en matière d'entretien des logements, le manque de réparation urgente, la nécessité d'accélérer les rénovations thermiques, oui, nous resterons aux côtés des locataires. Et puis lutter contre ces appartements vacants, plusieurs mois, voire plusieurs années dans le parc social, cela devrait aussi être une exigence. Et puis, évidemment, on aura beau activer tous les leviers, il serait mentir aux Parisiens que d'estimer qu'on réglera uniquement la crise du logement à l'échelle parisienne. C'est bien au niveau métropolitain qu'il faut agir. Je vous remercie.